dernières décennies, on observe une perte des compétences culinaires qui pourrait avoir un impact sur l'alimentation et la santé de la population. En effet, plusieurs facteurs ont un impact sur la culture de préparation des repas, comme la grande disponibilité de produits alimentaires préparés, la diminution du temps accordé à cuisiner, etc. Ainsi, les élèves ont moins d'occasions d'acquérir des compétences culinaires et de développer leur autonomie alimentaire. Pour pallier à cette situation et innover en matière d'éducation à la saine alimentation, le programme Cuisiner pour mieux manger a été mis en œuvre et évalué dans le cadre d'un projet pilote qui s'est échelonné sur 2 années scolaires, soit 2012-2013 et 2013-2014. Le projet pilote a été réalisé dans 9 écoles secondaires sur l'île de Montréal et a rejoint environ 300 élèves. De plus, ce programme est né de la collaboration d'experts dans différentes disciplines, soit la pédagogie, la nutrition et l'art culinaire. La spécificité du programme Cuisiner pour mieux manger est qu'il s'intègre au cours Autonomie et participation sociale du programme de formation préparatoire au travail. Ainsi, en plus d'acquérir des savoirs et des compétences visées par le programme de formation de l'École québécoise, les élèves développent des compétences alimentaires et culinaires. La formation préparatoire au travail est une formule qui alterne le travail et les études. Elle permet à l'élève de poursuivre avec le soutien nécessaire ses apprentissages dans toutes les disciplines en alternance travail-études. Ce parcours permet à l'élève de développer son autonomie de décision et d'action dans différentes sphères de la vie quotidienne, dont l'alimentation. Il vise à développer les attitudes et les comportements nécessaires à l'insertion au marché du travail et au maintien en emploi. Les enseignants, souvent accompagnés d'un technicien en éducation spécialisée, connaissent bien leur clientèle et sont en mesure de soutenir le chef lors de l'atelier en cuisine. Nous vous recommandons, enseignants et chefs, de prendre contact avant le début des ateliers culinaires afin de discuter du groupe. Il est important d'identifier les forces, les défis, les messages importants à véhiculer, ainsi que tout autre besoin particulier pour certains élèves, afin que les interventions soient adaptées au groupe. De façon générale, optez pour des consignes claires et courtes, des explications par des exemples concrets, des apprentissages dans l'action, manipulation si possible, des interactions pour maintenir l'attention, exemple, questionner régulièrement les élèves, beaucoup de renforcement positif. Accordez de l'attention aux élèves tout au long de votre animation. Différents partenaires sont impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, soit des nutritionnistes et une conseillère pédagogique des commissions scolaires de l'île de Montréal, principalement pour l'élaboration du matériel, le soutien aux écoles et la formation aux enseignants. La tablée des chefs, pour l'élaboration du matériel, la coordination et la formation aux chefs. Québec en forme, principalement pour le financement. La direction santé publique ainsi qu'un évaluateur externe pour l'évaluation du projet. La mise en œuvre du projet a été évaluée ainsi que les effets à court terme du programme sur les connaissances et les compétences des jeunes. Cette évaluation a établi que les jeunes sont très satisfaits de leur expérience et que le projet permet l'acquisition chez les jeunes des compétences visées par le programme de formation de l'École québécoise, en plus de compétences alimentaires et culinaires. La collaboration entre les représentants des commissions scolaires, les enseignants et l'organisme La Tablée des chefs est une condition de réussite pour l'implantation du programme. Ainsi, afin d'assurer une mise en place du programme Cuisiner pour manger mieux dans les meilleures conditions, établir un lien entre votre commission scolaire et la tablée des chefs est grandement recommandé. Différents outils ont été utilisés lors de l'évaluation du programme. Ceux-ci peuvent vous être offerts afin de vous permettre d'évaluer l'implantation et les effets à court terme du projet dans votre milieu. Aussi, les résultats de l'évaluation du programme sont disponibles sur demande. Pour soutenir les animations, le programme comprend 3 cahiers. Le cahier de l'enseignant, le cahier de l'élève et le cahier du chef. Le cahier de l'enseignant a été conçu par une conseillère pédagogique et une nutritionniste. Son contenu a été élaboré afin d'être utilisé par les enseignants en classe et permettre le développement chez les jeunes des compétences 1 et 2 du cours Autonomie et participation sociale. L'évaluation des compétences peut être effectuée à l'aide de la grille d'évaluation proposée en annexe au cahier de l'enseignant. Le programme comprend 9 ateliers en classe plus une visite à l'épicerie, ainsi que 9 ateliers culinaires animés par le chef. Chaque atelier est structuré de la façon suivante. La fiche résumée de l'atelier en classe, le contenu de l'atelier, soit les objectifs
les liens avec le programme de l'École québécoise, les messages clés et stratégies, la préparation, la phase d'intégration et d'autres suggestions. Viennent ensuite les annexes de l'atelier en classe, le résumé de l'atelier culinaire, la ou les recettes et les annexes de l'atelier culinaire pour certains ateliers. De plus, des suggestions et des outils sont proposés pour permettre aux enseignants d'adapter le matériel à leur clientèle. Dans le cahier de l'élève, on retrouve les activités proposées lors de l'animation de l'atelier en classe. Il permet aussi aux élèves de conserver des aides-mémoires, des stratégies, des messages clés et des recettes présentées en classe et en atelier culinaire. Le troisième cahier, celui du chef, vous sera présenté un peu plus loin. En plus des compétences du programme de formation de l'École québécoise, différentes compétences en alimentation peuvent être développées par le programme Cuisiner pour manger mieux. En effet, des notions relatives à la saine alimentation, à la lecture des étiquettes, à la salubrité et à la conservation des aliments sont abordées. De plus, les élèves sont amenés à découvrir des stratégies pour planifier leurs repas, pour faire des achats judicieux à l'épicerie, tout cela dans le but de développer leur autonomie alimentaire. Les thèmes abordés lors des ateliers sont les suivants: l'assiette équilibrée, cuisiner ou manger au resto, lire les étiquettes nutritionnelles, les saines habitudes de vie dont le déjeuner, planifier pour économiser, des achats judicieux à l'épicerie, l'ABC de la boîte à lunch, la visite à l'épicerie, ajouter de la variété à son alimentation et un repas entre amis. Dans un premier temps, les notions et les stratégies sont abordées en classe à travers des activités d'association, des jeux questionnaires et des mises en situation. Par la suite, les ateliers culinaires permettent aux jeunes d'expérimenter ces stratégies en cours. Le contenu du cahier du cuisinier a été élaboré par un chef, une nutritionniste et une conseillère pédagogique et conçu pour être animé par un cuisinier en collaboration avec l'enseignant et permettre aux élèves de faire le lien entre les notions vues en classe et la pratique. De plus, les ateliers en cuisine leur permettent de développer des compétences culinaires. Le principe de base des ateliers culinaires est que lorsque les élèves préparent eux-mêmes leur nourriture, cette nourriture devient une source de fierté et ils sont alors plus enclins à la consommer et ainsi connaître de nouveaux aliments. Il est donc impératif que les jeunes cuisinent eux-mêmes leurs plats lors des ateliers culinaires. Il est de même pour la vaisselle et le nettoyage de la cuisine afin de développer leur autonomie. Chaque atelier est structuré de la façon suivante: le numéro de l'atelier, la fiche résumée de l'atelier en classe, ensuite le contenu de l'atelier culinaire, vient ensuite la recette du cuisinier et puis on termine avec les annexes de l'atelier culinaire pour certains ateliers. Les résultats d'évaluation des 2 années pilotes du projet Cuisiner pour manger mieux ont démontré 2 facteurs de succès importants. Tout d'abord, l'implication des commissions scolaires dans la mise en œuvre du projet et le soutien aux enseignants. Ensuite, la pertinence de la collaboration entre l'enseignant et le chef pour animer les ateliers culinaires. Formé par la tablée des chefs, ce chef apporte son expertise au niveau des techniques culinaires et sa présence crée un certain engouement autour du projet, une dose de leadership un petit peu différente. Certaines conditions sont nécessaires pour mettre en œuvre le programme, principalement pour offrir des ateliers culinaires, soit la disponibilité d'un local de cuisine et un budget d'environ $600 pour les denrées alimentaires et environ $900 pour la présence du chef animateur. Et ce, pour 15 élèves lors de 9 ateliers culinaires et une visite à l'épicerie.